Alors oui, certes, on est dans la semaine de WrestleMania, mais on est aussi dans la semaine de NXT Stand and Deliver, et ça, il ne faut absolument pas l'oublier. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT du 15 avril 2025. Et ce NXT va directement commencer avec un combat très important pour NXT Stand and Deliver qui aura lieu ce samedi à 19h heure française. On se retrouve donc avec un match pour déterminer le challenger de Ricky Saints du côté de Stand and Deliver. On y retrouve Eddie Thorpe, Lexus King, Ethan Page et Wesley. Un combat qui va durer un peu plus de 10 minutes. Il était bon, mais je trouve bon et en même temps ça montre tous les problèmes qu'il y a dans cette division masculine du côté de NXT. On n'a que des heels dans ce match. Et ça, je suis désolé, ça reste un petit problème parce que finalement je ne sais pas qui je dois supporter dans ce match. Et en tant que simple fan, eh bien oui, tu aimes supporter quelqu'un, tu aimes finalement être derrière un babyface. Eh bien là, je ne peux pas. Il y a 4 heels dans ce match. Alors c'est pas un mauvais match, je trouve que c'est un bon match, mais ça va jamais plus loin que le bon match. Je trouve notamment que Wesley est le meilleur catcheur des 4 et c'est lui qui fait la meilleure performance, je dirais, dans ce combat. Et c'est plutôt normal, c'est lui qui a un style atypique et c'est lui qui va ramener un peu de voltige, un peu de folie dans ce combat. Sinon, on est très terre à terre, on est dans quelque chose qui est bon, mais qui ne va jamais réellement s'emballer. Et ça montre encore une fois tous les problèmes dans cette division masculine de NXT. Tout ça a été sous les yeux de Ricky Saints, le champion nord-américain qui commentait ce combat, sauf qu'Ethan Page va le chauffer à un moment donné et Ricky Saints va être renvoyé en coulisses. Donc on a bien un match à 4 simplement sans intervention et sans surprise, c'est Ethan Page qui va remporter ce match avec un twist of fate sur Lexus King. Il va prendre le micro et parler de Ricky Saints qui va venir via le public et lui porter un gros spear. Ce match est donc officiel pour Stand and Deliver et je ne pense pas que tu pouvais faire mieux pour Ricky Saints pour le moment. Avoir un Ethan Page qui est un catcheur très solide, très costaud pour Ricky Saints pour sa première défense de titre à NXT Stand and Deliver, je pense que tu ne pouvais pas faire mieux. Avant match de qualification pour le ladder match féminin de Stand and Deliver pour le titre nord-américain, on y retrouve Lola Vice face à Tatum Paxley, un combat qui va durer un peu moins de 10 minutes et il était sympa. Déjà j'étais content de retrouver Lola Vice sur un ring, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu ou en tout cas on la voit très peu sur les derniers mois, sur les dernières semaines, donc ça je trouve ça bien de la revoir parce qu'elle était en nette progression et ce qu'elle faisait sur un ring m'intéressait énormément, alors que de l'autre côté Tatum Paxley on la voit un peu plus et c'est tant mieux parce que c'est une bonne catcheuse et elle va le prouver dans ce match là, même si je trouve que c'est plutôt Lola Vice qui va briller dans ce match. Lola Vice elle va mettre en avant son côté technique, son côté soumission et c'est d'ailleurs le cas dans le début du match où elle empêche Tatum Paxley de se relever, elle empêche Tatum Paxley de mettre du rythme, elle enchaîne les prises de soumission au sol et c'est plutôt très bien réalisé. Le tournant c'est lorsque Tatum Paxley intelligemment va se retrouver en dessous du ring et va piéger Lola Vice et va la blesser au niveau de l'épaule et c'est à ce moment là qu'elle va reprendre le dessus. Mais sinon oui, c'est un bon match même s'il y a un faux rythme, ça ne s'accélère jamais réellement ou à chaque fois que ça s'accélère, eh bien on retombe vite sur un rythme assez mou mais qui ne me gêne pas, qui convient plutôt au style de Lola Vice. Une Lola Vice qui va faire un superbe enchaînement final avec un énorme kick dans le ventre de Tatum Paxley un peu out of nowhere, enchaîné avec son back fist pour remporter ce combat et se qualifier pour NXT Stand and Deliver. Très bonne nouvelle, il ne reste maintenant qu'une place et on en saura un peu plus tard dans la soirée. Et on enchaîne avec un gauntlet match pour déterminer les adversaires de Fraxium pour les championnats par équipe de NXT à Stand and Deliver. C'est Tank Ledger et Hank Walker qui vont commencer le match face à Tyreek Igwe et Tyson Dupont. Et si vous suivez NXT depuis quelques semaines, on nous raconte une histoire avec Hank Walker et Tank Ledger. Ils n'arrivent pas à remporter un combat. Ils ont eu des conseils de grandes équipes à la WWE mais n'arrivent pas à remporter un match. Et bien directement ils vont remporter le premier match assez rapidement face à Tyreek Igwe et Tyson Dupont. C'est d'ailleurs le moins bon match je dirais de tous les matchs qu'ils vont avoir. Il n'était pas hyper intéressant, il était hyper court mais ça fait déjà une victoire et là tu comprends l'histoire qu'on est en train de nous raconter depuis quelques semaines. Ils vont enchaîner avec Brooks Johnson et Nico Vance. Le match était pas mal même si je suis toujours pas fan de The Calling. Et bien l'équipe Brooks Johnson et Nico Vance vont avoir 2-3 moments intéressants pendant ce match. Il y a notamment une espèce de bulldog porté sur la table des commentateurs qui était très cool et le contre-final de la part de Tank Ledger sur Brooks Johnson était très impressionnant avec une espèce de crossbody retourné, je ne saurais même pas quoi en dire de plus. Finalement ils vont donc enchaîner face à NQCC de Miles Bourne et Tavion Hayes et là je dirais que c'est le meilleur match de ce gauntlet match. NQCC c'est une super
superbe équipe. Miles Bourne, tu n'es pas Randy Orton, je le rappelle encore une fois, tu n'es pas Randy Orton, même si tu te déplaces comme Randy Orton, tu t'habilles comme Randy Orton, tu bouges comme Randy Orton, tu fais les prises de Randy Orton avec notamment ce Power Slam, tu n'es pas Randy Orton. Alors ça m'amuse énormément à vrai dire parce qu'à chaque fois que je le vois combattre, je ne vois que Randy Orton, il bouge comme lui, mais oui, c'est le meilleur match et finalement c'est Hank Welker et Tank Ledger qui vont surprendre Tavion Haidt et Miles Bourne. Et le dernier match c'est face à Josh Briggs et Yoshiki Inamura, ça part plutôt bien et c'est une équipe que j'aime beaucoup et j'adore Yoshiki Inamura, donc j'étais plutôt content et malheureusement ça ne va pas durer très longtemps, c'est plutôt très court et très rapidement Hank Welker et Tank Ledger vont les surprendre et remporter ce combat et affronteront donc Fraxium du côté de Stand and Deliver. C'est le bon choix par rapport à ce qui nous a été raconté toutes les dernières semaines, c'est le bon choix, ça a été bien exécuté, c'est un match de 20 minutes et c'est normal, c'est un gauntlet match donc c'est assez long, même si j'aurais aimé que le dernier match soit un peu plus long et surtout un peu plus intense avec un peu plus de suspense, le résultat est très bon et ça nous annonce un superbe match par équipe à NXT Stand and Deliver. La D'Angelo Family se retrouve sur le parking de NXT pour se battre contre Dark State, mais le chef Tony D'Angelo n'est pas là. Stax veut quand même se battre car c'est sa décision de venir. Une énorme bagarre va débuter entre Dark State et la D'Angelo Family. Des tables vont être brisées, des murs sont traversés et un extincteur va être utilisé. C'est Dark State qui va finalement prendre le dessus alors que Tony D'Angelo va arriver avec un pied de biche à la main et va faire le ménage. D'Angelo est furieux car Stax a mis sa famille en danger. D'Angelo avait un plan depuis le début, il ne voulait pas se battre dans le parking avec Dark State mais les a bien challengés pour un match du côté de Stand and Deliver. Alors dans l'idée j'ai bien aimé, je dis bien dans l'idée parce que finalement on n'a que de bonnes choses, comme je le disais on a des murs traversés, des tables traversées, on a une bonne brawl, dans l'intensité c'est plutôt cool et ça c'est dans l'idée. Dans la réalisation je trouve ça immonde. Il y a des cuts, il y a de la mise en scène qui est catastrophique, c'est digne d'un film amateur réalisé avec très peu de budget et ça me dérange énormément. Alors certains n'y prêteront pas attention, certains ne feront pas gaffe, certains ne sont pas forcément intéressés par la réalisation et ça je le comprends, mais là j'ai trouvé ça trop flagrant, c'était pas beau à voir et pourtant je trouve que la brawl elle est bonne, elle est assez intense, mais la réalisation n'a pas suivi. En tout cas la finalité c'est un match Dark State face à la D'Angelo Family du côté de Stand and Deliver et ça c'est une bonne chose. J'ai pas tout apprécié du côté de Dark State la semaine dernière pour leur début, là c'est encore un gros moment pour eux du côté de Stand and Deliver devant des milliers et des milliers de personnes, ça va être un énorme test. Dernier match de qualification pour le ladder match féminin de Stand and Deliver, Carmen Petrovic est sur le ring, y attend son adversaire et son adversaire va nous être dévoilé en coulisses, c'est Thea Hale qui fait son retour du côté de NXT, elle qu'on n'avait plus vue depuis le 30 août 2024 et elle va approuver en coulisses la nouvelle version de Chase U entourée de André Chase et je suis vraiment très heureux de l'avoir de retour parce que c'est une catcheuse ultra talentueuse, ultra jeune, elle a 21 ans donc vraiment elle est toute jeune et ce qu'elle a montré du côté de NXT l'année dernière ça m'avait donné envie d'en voir plus. Alors on ne sait pas pourquoi elle était absente, on imagine une blessure sinon ça n'aurait pas réellement de sens, mais en tout cas elle est de retour avec un superbe thème d'entrée. Ce thème me dit quelque chose mais je le trouve incroyable, à part la phrase qui introduit le thème d'entrée, sinon je trouve que le thème est excellent, il te rentre dans la tête et j'ai déjà envie de le réécouter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo, mais j'ai beaucoup aimé. On va finalement avoir un match de 2 minutes, très court, donc pas grand chose à en dire, mais elle va encore montrer de belles choses avec notamment ce finish où elle va retourner sa Kimura Lock pour faire abandonner Carmen Petrovic et se qualifie donc pour le ladder match féminin de Stand and Deliver. Alors oui, il n'y aura pas de vidéo pronostic pour Stand and Deliver, mais je vous avoue qu'avec l'ajout de Thea Hale dans ce combat, j'ai une favorite. J'aimerais énormément que Thea Hale remporte ce titre, vraiment, j'adore cette catcheuse. Alors est-ce que ça arrivera? Je ne sais pas, mais en tout cas je suis vraiment trop content de l'avoir de retour. Et c'est maintenant l'heure du main event où on y retrouve Trick Williams sur le ring. Il a beaucoup réfléchi à la personne qu'il était ces derniers temps. On lui a dit qu'il était Carmelo Hayes, mais il comprend désormais. Il comprend que l'on meurt en héros ou bien l'on vit assez longtemps pour devenir le vilain. Et il veut récupérer sa couronne ce samedi. Le champion NXT au Bafemi va finalement l'interrompre. Il dit à Trick Williams que ce dernier n'est plus l'homme à battre à NXT, alors qu'il agit comme s'il l'était toujours. Il lui donne un conseil, aller de l'avant et passer à autre chose. Williams commence à répliquer mais Jevon Evans fait son entrée à son tour. Il demande à Trick Williams de la boucler. Il lui reproche de parler de la même chose en permanence. Il veut plutôt s'adresser au champion au Bafemi. Jevon pense qu'Oba sera dans le main event de WrestleMania dans quelques années. Il lui reproche de rester au Performance Center, de rester à NXT alors qu'il a déjà le potentiel d'aller à Raw ou à SmackDown.
Oba dit que Javon Evans est jeune et qu'il pourrait être le futur, certes, mais pas le présent. Le présent, c'est lui, le rouleur de NXT, qui détient le championnat de NXT. Il dit à Javon Evans qu'il n'est qu'un enfant. Une bagarre va finalement éclater, Javon Evans va se faire jeter en dehors du ring par Obafemi et Trick Williams à 2 reprises avant de leur porter un double cutter et de terminer cet épisode de NXT en soulevant le championnat de NXT vers le ciel. J'ai trouvé que c'était une bonne promo, j'ai simplement pas aimé la partie de Trick Williams qui finalement se répète un peu trop. Alors oui, ça fait partie de son personnage et sans doute d'un possible turn qui pourrait arriver, mais comme le dit Javon Evans, il est vrai que depuis quelques semaines on entend simplement une chose de la part de Trick Williams: je veux récupérer mon titre NXT, et c'est à peu près tout. Ça ne va pas plus loin, donc on verra bien où ça nous mène. Est-ce qu'il y a toujours ces histoires avec Dark State? Ça c'est hyper intéressant, mais par exemple j'aime beaucoup la promo de Javon Evans, c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais Javon Evans, eh bien il n'est pas formé à la WWE et ça se ressent. Ses promos ne ressemblent pas aux autres. Alors oui, elles sont plus étriquées, oui, elles sont peut-être pas aussi fluides que certaines promos, mais c'est des promos que j'aime particulièrement parce qu'elles paraissent plus naturelles que les autres. En tout cas, c'est un match que j'attends énormément pour Stand and Deliver parce qu'il y a un vrai suspense. Bilan de ce NXT, de mon côté, on sera sur un 7,5 sur 10. Alors oui, il n'y a pas eu énormément de choses dans ce NXT. On a eu énormément de vidéos promo pour NXT Stand and Deliver, ce qui fait que sur un show de 2 heures, tu n'as pas le temps de faire énormément de choses ensuite, mais dans ce qu'on a eu, ça a été quand même globalement de qualité. J'en ai pas parlé, mais on a eu un match tag féminin annoncé pour le pré-show de Stand and Deliver, avec notamment Roxanne Perez qui devait trouver un partenaire, et sa partenaire c'est Cora Jade. Je trouve ça un peu triste et très mal booké que Roxanne Perez, dans cette période de WrestleMania, se retrouve dans le kick-off de Stand and Deliver, alors que c'est une des femmes les plus talentueuses du côté de la WWE. Alors certains diront qu'elle est jeune, qu'elle a le temps, etc., mais je trouve ça bien dommage quand même. Mais sinon oui, on a eu Dark State face à la D'Angelo Family d'annoncer, le match à 3 pour le titre NXT, le match à 4 féminin où on a eu des promos vidéo qui ont été excellentes, notamment celle de Jada Parker qui était très émouvante, celle de Julia était cool, celle de Jordynne Grace aussi, celle de Stephanie Vaquer. En vrai, les 4 étaient vraiment excellentes et ça m'a donné encore un peu plus envie de voir ce match. Franchement, on a un gros NXT Stand and Deliver qui nous attend. Je rappelle que ce sera à 19h heure française ce samedi et qu'il ne faudra absolument pas manquer ce show. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dès demain pour mes pronostics de WrestleMania. Salut